Hello les yogis, c'est Mélanie et je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Ohana Yoga pour cette nouvelle vidéo tutoriel à propos d'une posture bien spécifique du Hatha Yoga. Aujourd'hui, il s'agit de Paschimottanasana ou la posture de l'étirement intense de l'Ouest. Alors ensemble, on va décortiquer la posture pas à pas afin de bien la comprendre, de pouvoir se placer correctement dans cette posture qui est assez difficile, comme son nom l'indique, assez intense à réaliser, mais dont les nombreux bienfaits sont si intéressants qu'elle mérite d'être pratiquée même si on est tout à fait débutant en yoga. Donc tout d'abord, pour mieux comprendre cette posture, commençons par analyser son nom en sanskrit. Donc Paschima en sanskrit signifie ouest, donc le point cardinal, ou bien arrière. Uttana signifiant étirement, asana signifiant posture, Paschimottanasana signifie posture de l'étirement intense de l'ouest. Donc pourquoi cette posture porte-t-elle ce nom? Eh bien, dans la tradition, lorsque l'on pratique le yoga au lever du soleil, on se place face au lever du soleil, donc face à l'est. En l'occurrence, ici dans cette posture, tout ce qui va être étiré de façon intense, ça va être tout l'arrière de notre corps. Donc comme traditionnellement on se place face au soleil, donc face à l'est pour pratiquer le yoga, notre dos et l'arrière de notre corps est orienté vers l'ouest. Voilà pourquoi cette posture porte ce nom, car elle vient étirer profondément tout l'arrière de notre corps qui, logiquement, se trouve à l'ouest. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis accompagnée de différents accessoires qui vont nous permettre non pas de nous allonger avec la tête sur le coussin tranquillement, mais plutôt de préparer cette posture pour pouvoir s'y placer, que l'on soit tout à fait débutant ou bien élève régulier. Donc tout d'abord et totalement à froid, on va essayer de se placer dans la posture pour constater les possibilités que notre corps nous permet avant même d'avoir pratiqué quoi que ce soit d'autre. Donc on va venir se placer sur le tapis, les fesses bien centrées. On va garder les orteils et les plantes de pied flex vers le ciel. Et ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est à étendre les jambes sur le sol. Voilà, donc déjà voir si c'est possible pour vous d'étendre les jambes sur le sol. Il y a des personnes qui ne pourront pas allonger les jambes, aucun problème. Vous pouvez les garder légèrement fléchies. Quel que soit le positionnement des jambes que le corps nous aura permis aujourd'hui, on va dans un premier temps tendre les bras vers le ciel pour se grandir, pour bien créer de la longueur ici au niveau de la colonne vertébrale qui va être étirée dans cette posture. Et on va chercher à aller vers l'avant pour attraper ce qu'on peut. Donc certaines personnes ne pourront attraper que les mollets, aucun problème, d'autres les chevilles, d'autres pourront attraper les côtés des pieds. Donc simplement ici, dans un premier temps, constatez la distance qui sépare votre buste de vos jambes. D'accord? Très bien, donc observez un instant ici ce que vous ressentez. Et on peut se redresser maintenant. Donc, si vous avez une balle de tennis chez vous, et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait trouver un objet rond ou même une bouteille. Attention à ne pas trop forcer si c'est une bouteille en verre, mais tout simplement, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire un petit exercice ici d'assouplissement des voûtes plantaires. Donc quelques instants en pression ici sur la voûte plantaire avec donc une balle de tennis ou bien avec une bouteille, de sorte à masser voilà, toute la surface du pied. Surtout si vous sentez des zones un petit peu rigides, un petit peu rugueuses sous le pied, alors appuyez. Si vous n'avez pas de bouteille sous la main, que vous n'avez pas de balle de tennis, vous pouvez tout à fait faire un massage avec les pouces ici pour vraiment tenter d'assouplir toute la surface de la voûte plantaire. Donc quelques instants ici dans un massage. Voilà, vous allez voir, c'est un massage du pied qui va nous permettre de détendre donc la zone faciale sous le pied
également tout l'arrière en fait de la chaîne antérieure musculaire. Donc ce simple exercice va déjà nous permettre de trouver plus de souplesse dans la posture de Paschimottanasana. On peut faire l'autre pied maintenant. Voilà, donc soit avec la balle de tennis, soit avec une bouteille en appuyant délicatement, soit avec tout simplement les pouces, de sorte à ramener de la détente dans toute la surface de la voûte plantaire. Voilà. Et au bout de quelques instants, quelques minutes de massage, on se replace dans notre posture, donc on essaye de tendre les jambes. Peut-être qu'il y a des personnes qui avaient du mal à tendre les jambes qui maintenant réussissent à les tendre un petit peu plus. Voilà, dans un premier temps, sur une inspire, on tend les bras vers le ciel, on se grandit, longueur dans la colonne. Expiration, descendre et observer. Voilà, si vous pouvez descendre peut-être un peu plus que juste avant ce simple exercice ici qu'on vient de réaliser, donc le massage de la voûte plantaire. Voilà, essayez de bien relâcher les pieds ici, l'arrière des mollets, relâchez la tête. Voilà, quelle que soit la hauteur dans laquelle vous vous trouvez dans la posture, on reste vraiment un instant encore ici. On expire complètement. Voilà, et sur une prochaine inspire, on va se redresser. Donc, c'est une posture qui a de nombreuses vertus. Elle vient étirer, donc comme on l'a vu, tout l'arrière du corps, notamment les muscles de la nuque jusqu'à l'arrière des talons. Donc c'est vraiment un étirement intense de tout l'arrière du corps. Également, cette posture a des vertus digestives. Donc pour cela, c'est finalement la pression du ventre vers l'avant, je vous le fais avec les jambes pliées, qui va nous permettre d'exercer comme un massage des organes digestifs sur les cuisses. Donc le contact du ventre sur les cuisses est très important dans cette posture. Voilà pourquoi finalement, on va chercher, même si on est débutant, à avoir ce contact du ventre sur les cuisses. Donc, si on est ici, pour certaines personnes, ça va être très difficile de descendre vers l'avant parce qu'elles vont se retrouver avec un dos très arrondi. Pas de souci, manque d'expérience, manque d'activité peut-être, également des postures du quotidien qui ont tendance à nous voûter, comme l'ordinateur ou bien le téléphone par exemple. Donc tout le travail du yoga, c'est de réussir à retrouver une intégrité dans la colonne vertébrale et à pouvoir la maintenir dans le temps et avec les années qui passent. Donc pour les personnes qui vont être ici, ça va être très difficile de venir poser le ventre sur les cuisses. C'est plutôt la tête qui va avoir tendance à aller vers les genoux. Et nous, ce qu'on cherche à faire dans cette posture, c'est vraiment de la longueur. De la longueur au niveau des jambes, mais aussi de la longueur au niveau du buste pour pouvoir vraiment aller vers l'avant et se déposer ici plutôt vers les tibias plutôt que vers les genoux. Ok ? Donc, si vous êtes ici, que c'est très difficile de descendre vers l'avant avec le ventre posé sur les cuisses, on va tout simplement se servir d'un bloc, donc bloc en liège ou bien un coussin, ce que vous avez sous la main pour vous permettre de rehausser votre bassin. D'accord ? Donc, on va venir placer un bloc sous les fessiers ici, un bloc donc ou un coussin, à nouveau étendre les jambes. Voilà. Et on essaye de se placer à nouveau. Donc sur une inspire, tendre les bras vers le ciel, on se grandit. Étirement ici déjà de la zone dorsale. Et à l'expire, on descend dans la posture. Et on essaye de voir jusqu'où est-ce que ce support peut nous permettre de descendre. Voilà. Donc si dans cette posture, on ne peut toujours pas déposer le ventre sur les cuisses, on va se servir d'une sangle ou bien d'une ceinture de pantalon, ce que vous avez chez vous. Essayez toujours de trouver des adaptations avec ce que vous avez sous la main pour pouvoir vous permettre de pratiquer avec plus de confort sans nécessairement avoir besoin d'acheter de nouveaux accessoires. Et ici, donc avec une ceinture ou bien avec une sangle, ce qui est à votre disposition aujourd'hui, on va placer ici
notre accessoire au niveau des voûtes plantaires qu'on va pousser vers l'avant, donc poussez bien les pieds vers l'avant. En cours de yoga, on aura tendance à avoir des élèves qui vont relâcher les pieds comme ça dans Paschimottanasana. Donc l'idée ici, c'est d'avoir vraiment les pieds collés l'un contre l'autre pour pouvoir inviter les bases des orteils à pousser vers l'avant, ce qui va permettre d'approfondir cet étirement ici. Donc, on place la ceinture ou la sangle, on pousse bien vers l'avant avec le haut des voûtes plantaires et on va pousser le cœur vers l'avant, tirer sur les mains pour chercher la longueur dans le buste. Donc, si on était ici, on peut tout à fait essayer de se redresser et grâce à la sangle ou à la ceinture, à se tracter vers l'avant pour pouvoir faire cette bascule au niveau du bassin qui va nous permettre de rapprocher le ventre des cuisses. D'accord ? Voilà, on respire un instant ici. Donc, dans Paschimottanasana, on a souvent tendance à avoir des élèves qui vont ramener les épaules très proches des oreilles. Donc, pensez à l'étirement qu'invite à faire cette posture. Donc, pareil, on cherche à éloigner les épaules des oreilles pour trouver de la longueur ici jusqu'au niveau de la nuque qui est étirée dans cette posture. Voilà, on expire complètement, on relâche notre support, donc la sangle, on se redresse. Maintenant, on va descendre du support si on était assis donc sur un bloc et on va prendre un coussin. Voilà, le coussin éventuellement que vous avez sous la main. Idéalement, un coussin assez grand pour pouvoir supporter votre ventre, votre buste. Donc, posez le coussin sur les jambes et essayez de vous déposer ici en relâchant complètement la tête. On respire un instant ici. Relâchez bien maintenant dans les voûtes plantaires. Donc, on n'est plus en train de pousser avec les voûtes plantaires vers l'avant. On est plutôt dans un relâchement ici. Voilà, je vous fais travailler cette posture de façon active, comme juste avant, et aussi de façon passive, pour créer un engagement musculaire et ensuite un relâchement. De cette façon, on va travailler un peu plus en profondeur la souplesse. Voilà, respirez. Cette posture, vous pouvez la faire chez vous, même dans votre lit ou bien devant le canapé. Ça va vous permettre de travailler l'étirement intense au niveau de la colonne vertébrale, donc tous les muscles vertébraux, également tout l'arrière des jambes et également, comme on l'a vu précédemment, un vrai travail au niveau digestif, donc un massage naturel des organes présents dans l'abdomen. Voilà, on relâche bien les épaules ici. Et vous verrez que au plus vous attendez dans cette posture, vous pouvez commencer même en ayant deux coussins empilés l'un sur l'autre, peut-être si vous ne pouvez pas vous déposer sur le coussin s'il n'y en a qu'un. Eh bien, vous verrez qu'au fur et à mesure que les minutes passent, vous pouvez rester jusqu'à 10 minutes par exemple dans la posture, eh bien, votre corps s'enfonce un peu plus dans les coussins et peut-être vous pourrez en retirer un. Et puis peut-être, au bout de quelques minutes, vous pourrez retirer le deuxième coussin et généreusement vous déposer vers vos jambes, le ventre sur les cuisses, alors que initialement, quelques minutes auparavant et sans l'aide des supports, vous étiez ici. D'accord ? La souplesse, c'est une question de patience, de calme et de respiration, également de détente dans la posture, d'accord ? Si je force que je suis ici et que j'essaye à tout prix de descendre, je risque plutôt de me faire mal en bas du dos, d'accord ? Par un arrondi trop intense, que si j'essaye d'y aller progressivement, avec des supports, voilà, avec un bloc sous les fesses, avec une sangle pour me tracter gentiment ici vers mes jambes, avec les jambes légèrement fléchies si à tout moment ça devient trop intense pour moi. Donc, voir la façon dans laquelle vous vous placez intérieurement pour pratiquer les postures. Donc, dernier exercice pour la mise en pratique de cette posture Paschimottanasana. Maintenant, on va fléchir légèrement les jambes. On va décoller une fesse et puis l'autre quelques fois. Voilà. Inspire, on tend les bras vers le ciel, on se grandit. Expire, on bascule vers l'avant pour poser le ventre sur les cuisses. Pliez les jambes jusqu'à ce que ce contact ventre-cuisse puisse se faire.
Voilà, une fois que le ventre est en contact avec les cuisses, on va laisser légèrement les talons descendre vers l'avant jusqu'à ce moment où vous allez sentir que votre ventre se décolle légèrement ici de vos jambes. Donc dès que le ventre se décolle, on ramène légèrement les talons vers soi de sorte à maintenir le buste ici en contact avec les jambes. Et dès qu'on a ce contact ici, on relâche la tête et on s'installe quelques instants dans cette posture. Les orteils relâchés, les épaules tirées vers l'arrière pour trouver de la longueur dans la nuque. Et peut-être au bout de quelques respirations, les talons peuvent descendre de quelques millimètres vers l'avant, sans que le ventre se décolle des cuisses maintenant. Voilà, et au fil de chaque expiration, voir ce que votre corps vous permet, donc sans forcer, sans le contraindre, mais plus en l'accompagnant grâce à une respiration calme et tranquille, le plus en profondeur dans le corps. Voilà, et peut-être au bout de quelques minutes, vous ressentirez que votre corps s'est relâché et vous permet de descendre un peu plus vers vos jambes. Voilà, donc là on est en posture passive, donc les pieds sont relâchés. Maintenant, pour amener un peu d'action ici, on va redresser les pieds, pousser les bases des orteils vers l'avant, tenir soit les chevilles, soit les pieds, ce que le corps nous permet. Et on va redresser le buste, regarder dans la direction des orteils pour permettre un allongement ici au niveau de la nuque. Voilà, donc même si vous êtes ici, c'est la même chose. Plutôt que de laisser la tête descendre vers les genoux, ce qui va faire que le dos va s'arrondir, on va plus relever la tête, regarder les orteils pour vraiment élancer la colonne vers l'avant et ensuite essayez de ramener le visage vers les tibias ici. D'accord? Que ce soit jambes fléchies ou jambes tendues, voir ce que votre corps vous permet aujourd'hui pour travailler cette posture. Très bien. Et on peut expirer complètement. Relâcher les mains de chaque côté des jambes et sur une inspiration, se redresser tranquillement ici. Voilà. Comme on a travaillé dans un certain sens tout au long de ce tutoriel, je vous propose de faire maintenant une contre-posture. Donc on a mis la colonne en flexion avant, d'accord, en se penchant en avant ici. Et maintenant, je vous propose de faire une flexion arrière, donc une extension arrière de la colonne vertébrale pour pouvoir rétablir un équilibre au niveau du bas du dos. Donc important, si vous avez ressenti un étirement dans la zone du dos dans cette séance aujourd'hui, venir pratiquer maintenant le demi-pont. Donc les pieds sont à plat au sol devant soi, espacés de la largeur du bassin. On peut se déposer sur le tapis vertèbre après vertèbre. Les pieds restent à plat au sol, les jambes pliées. Voilà. On va pousser dans le sol avec les pieds pour pouvoir plaquer le bas du dos sur le tapis. Et sur une prochaine inspiration, décoller le bassin, monter les hanches le plus haut possible ici. Repoussez bien le sol avec les mains, avec les bras. Les fessiers sont engagés. Respirez, observez la sensation ici au niveau du bas du dos. Très bien. Inspirez, montez un peu plus. Expirez, on descend le dos, les fessiers. On ramène les genoux l'un après l'autre sur la poitrine. Et on peut rouler vers l'avant pour se redresser et venir donc s'asseoir. Pour terminer, quelques mots à propos de cette posture. N'oublie pas que c'est une posture qui demande du temps et de la patience et surtout de la pratique. Si tu pratiques cette posture une fois par mois, tu auras forcément moins de résultats, entre guillemets, que si tu la pratiques quelques minutes tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Dans tous les cas, ne force surtout pas dans cette posture car elle est, comme son nom l'indique, intense. Cela prendra parfois même des années pour pouvoir poser généreusement tout le buste sur les jambes. Pour poursuivre cette exploration de Paschimottanasana, je t'invite à aller suivre la vidéo de la semaine
qui justement met en pratique cette posture en la préparant avec différentes autres postures pour pouvoir travailler en douceur mais en profondeur toutes les parties du corps qui sont impliquées dans cette posture de l'étirement intense de l'Ouest. Merci infiniment pour ton attention, pour ta présence et pour ta régularité dans ta pratique. Si tu as des questions sur cette posture, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et en attendant, on se dit à très bientôt sur le tapis. Namasté.